Alors comment on devient écrivain? Ben, bon, écrivain, on peut pas, on sait pas trop à partir de quel moment on est écrivain, mais bon, à partir d'un moment, on se met à écrire et à écrire quelque chose qui va être publié. En ce qui me concerne, j'ai écrit depuis très très longtemps. Quand j'étais ado, je faisais de la poésie, comme beaucoup d'ados. Après, j'ai écrit beaucoup de textes, mais surtout des débuts de textes. Des débuts. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent des débuts et puis on n'arrive jamais à continuer. Parce qu'après, on passe à autre chose. Le premier livre qui a été publié, en fait, c'est un conte que j'avais écrit pour mes enfants. Quand ils avaient 7-8 ans, je m'étais mis à écrire un conte à chaque Noël. J'écrivais le conte, je le rentrais dans mon ordinateur, je faisais une petite mise en page avec quelques images que je pompais un petit peu n'importe où. Je faisais en A4, je pliais en deux, avec un fil je cousais pour le relier, et ça faisait des petits livrets pour mes enfants. Ces contes, je les écrivais en occitan. C'est pour ça que j'ai commencé, et que le premier livre qui a été publié l'a été en occitan. Il s'appelle L'Unadal del Loops. C'est un petit conte de Noël. Et c'est l'enseignante de mes enfants, qui était à l'école occitane à l'époque, qui l'avait remarqué, qui l'a fait passer à un éditeur qui était intéressé. Voilà. Donc ça, c'est... Au bout d'un moment, ben, je me suis retrouvé avec un bel album illustré, et effectivement, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Bon, j'ai écrit d'autres contes pour les enfants, mes enfants comme ça, mais il a fallu attendre une dizaine d'années après pour que que j'écrive des petits contes. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Les petits contes, c'était des contes sur la mer, et c'était des histoires que je racontais aux enfants que j'amenais en classe de mer, à qui je faisais découvrir l'océan, toute l'activité maritime, et l'océan en tant que richesse aussi biologique, etc. Donc ces petits contes, je les ai écrits plutôt pour mes collègues qui me disaient « Ouais, on aimerait bien raconter tes histoires ». Je me suis débrouillé tant bien que mal. Avec Internet, on commençait à avoir des moyens de publier un livre en auto-édition. Bon, c'était pas celui-là, parce que ça c'est une réédition, mais voilà. Ce livre-là, il est sorti, et alors là j'étais très très fier de moi, parce que c'était un joli petit livre, ça ressemblait à un livre, je l'avais fait tout seul. Quand il est sorti, je me suis dit, bah, tu vas en faire d'autres. Et là, j'ai commencé à écrire une deuxième série de contes. Et cette deuxième série de contes, ça n'a pas du tout bien marché, en fait. J'ai écrit le premier conte, j'avais une idée dans la tête, c'était l'histoire d'un petit pêcheur qui sortait un soir, calait son filet, et qui rencontrait un bateau fantôme. Alors j'ai essayé de l'écrire 10 fois, 20 fois, ça ne marchait pas du tout. Puis après, un jour, je suis parti sur autre chose. C'était une fille qui prenait son vélo le soir, une fille qui était à l'université, qui était un petit peu grande, une vingtaine d'années, qui voulait devenir institutrice, et qui était en vacances à la fin du mois de mai, à Port-Vendre, près de l'Espagne, là-bas, et prenait son vélo, allait se baigner, comme souvent, dans une petite crique. Et là, au premier éclat du phare du Cap Béar, apparaissait un magnifique bateau. Et ce bateau disparaissait quelques minutes après. Voilà, on avait gardé un petit peu l'histoire du bateau fantôme. Et j'ai commencé à écrire ça un petit peu comme un conte, et puis très très vite, ça s'est complètement transformé. C'est pour ça que je dis souvent que c'était un conte raté, et c'est devenu un roman, mon premier roman, en fait, qui s'appelle Clara des Tempêtes. Clara des Tempêtes, c'est l'histoire de cette fille qui un soir découvre ce bateau fantôme, et qui va le retrouver tous les soirs.
qui va partager cette information avec son ami d'enfance qui arrive, lui aussi en vacances. Et c'est un roman qui se passe sur la côte catalane, en partie. Et dans ce roman, on va trouver, les deux complices là, qui s'appellent Laura et Alex, vont poursuivre une enquête sur ce bateau fantôme et partir un petit peu à la recherche de cette histoire. Ils vont tomber sur l'histoire de Clara, qui va les amener très très loin, en Argentine, à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc ça c'est un petit peu, voilà l'histoire, comment j'ai écrit mon premier roman. Puis j'ai tellement aimé écrire un roman qu'après je n'ai pas cessé.